Salut à tous! Coucou! Vous l'aurez remarqué, aujourd'hui on se trouve devant un sapin vide, quelques boîtes. Vous l'aurez donc compris, nous allons confectionner notre sapin de Noël 2018 tous ensemble. Alors aujourd'hui ce sera assez simple, il n'y aura pas trop de bavardage. D'abord on vous parlera un petit peu de ce sapin que j'ai reçu hier et qui est tout nouveau de cette année. Et ensuite on fera ensemble le sapin et on vous parlera vite fait de l'inspiration qu'on a eue cette année. Parce que oui, je vais complètement changer du rouge traditionnel que j'ai depuis des années. Bon, je suis sûre que vous êtes aussi impatients que nous de commencer ce joli sapin, mais dans la foulée, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Jordans, ce sera un super cadeau de Noël pour nous. Let's Christmas begin! Let's jingle the bells! Avant toute chose, je vais vous parler un petit peu de ce sapin que j'ai reçu hier, qui est un sapin que je dois bien avouer qui m'a coûté un petit peu cher, mais j'avais économisé pour, et en fait qui est de la marque Balsamil. Alors Balsamil, peut-être que vous connaissez parce qu'en période de Noël, ils bombardent un peu des pubs sur YouTube, donc je pense que vous en avez dû en entendre parler un petit peu, mais en tout cas c'est une marque qui est vraiment super bien. C'est en gros, vous savez, la marque numéro 1 aux États-Unis pour tout ce qui est sapin artificiel et décoration de Noël. Généralement c'est eux qui fournissent les gros films de Noël ou toutes les scènes de Noël, ce genre de choses. Et en fait, ils ont pour particularité de faire des sapins qui sont très réalistes. Moi du coup, c'est la première fois que j'en voyais un en vrai. Et c'est vrai que ce qui m'a le plus surpris dès que je suis arrivée, c'est de voir la couleur du sapin. Souvent, les petits faux sapins qu'on achète en supermarché ou autre, ils sont quand même d'un vert assez vif au final. Et là, on a plutôt un vert plus véridique en fait, un vert un peu terni, on va dire, un peu plus jaune sur certains endroits. Et surtout, on voit que c'est pas tout uniforme en fait. Je pense qu'il y a un travail qui a été fait sur la désuniformisation du sapin pour que ça fasse plus réel. Du coup en fait c'est exactement ça, parce que leur spécificité encore une fois, c'est le fait qu'ils vont chercher le naturel du sapin en faisant des choses qui ne sont pas symétriques. Toutes les branches, moi en le mettant en forme hier, j'ai remarqué que toutes les branches n'étaient pas de la même longueur, elles sont pas faites pareil. Et exactement aussi en fait il y a des tons de vert différents un petit peu partout. Au bout sur les petites branches c'est un petit peu plus vert clair pour rappeler les jeunes pousses en fait du coup. Et c'est ça qui fait que c'est super joli et super réaliste. En tout cas chez cette marque vous allez trouver plein de modèles différents avec des hauteurs différentes, des largeurs différentes, mais aussi des modèles qui ont les lumières intégrées, d'autres non. Enfin, il y a plein de fantaisie et il y en a pour tous les goûts. Pour ceux que ça intéresserait, on ne sait jamais. Donc mon modèle en l'occurrence c'est celui qui s'appelle le Silverado Slim et donc il a la particularité d'être un petit peu plus fin par rapport à sa longueur et il fait 2,10 m et il m'a coûté la modique somme de 189 €. Alors oui, je sais que c'est un peu cher, mais comme je vous l'ai dit, j'ai économisé pour ça. Moi c'est quelque chose que je fais chaque année, d'avoir un budget Noël parce que j'aime vraiment ça et que ça me fait vraiment du bien. Et je ne l'ai pas acheté avec les lumières, bien que ce soit bien pratique et qu'ils sont très jolis, mais il faut quand même avouer que ça coûte une centaine d'euros en plus, et là en l'occurrence ça me faisait quand même un petit peu beaucoup, donc j'ai préféré un peu skipper la partie guirlande parce que de toute manière j'en ai déjà, et donc je me retrouve avec ça qui est quand même extrêmement joli et je l'adore. Parlons maintenant un petit peu de la déco qu'on va faire sur ce joli sapin. Si vous étiez avec nous l'année dernière, vous saurez déjà que nous sommes des grands traditionnalistes du rouge, vert, doré pour Noël, et ce depuis des millions d'années. Mais il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et du coup, cette année en fait, j'ai été justement très fortement inspirée par une décoration de sapin que j'ai vue sur le site Balsamil en fait, parce que du coup, ils exposent les sapins avec des décorations dessus. Et j'ai vraiment flashé sur une décoration qui était un petit peu plus multicolore tout en restant quand même assez traditionnelle. Et du coup, j'ai essayé de reproduire la même chose cette année et on va vous montrer ça juste après. Bon allez, on va commencer notre déco. De toute façon, au fur et à mesure, on vous expliquera un petit peu l'histoire derrière les différents ornements qu'on a choisis. Mais pour commencer, on va mettre les lumières, le plus important, toujours en premier. Let's go! Avant toute chose, c'est juste une petite astuce. Sachez qu'il existe des prises comme ça qui peuvent s'allumer et s'éteindre à l'aide de télécommande et c'est super pratique pour tout ce qui est guirlande de Noël parce que évidemment ça vous permet de tout allumer et de tout éteindre très simplement, donc je vous conseille vivement d'en acheter. Comme ça on fait pas des roulades sous le sapin pour aller allumer les trucs. Alors d'habitude, nous on a une technique bien à nous pour les guirlandes lumineuses qui consiste à enrouler sur chaque branche de la guirlande en allant de l'intérieur vers l'extérieur. Si vous ne savez pas de quoi on parle, allez voir notre petite vidéo de l'année dernière qui est explicative. Cette technique c'est vraiment la meilleure pour avoir le meilleur résultat parce que ça disperse bien toutes les lumières à l'intérieur et à l'extérieur du sapin. Mais du coup cette année, étant donné que mon sapin l'année dernière était un petit peu plus petit et que je galérais avec le nombre de guirlandes que j'avais pour faire ça, ben je vais pas le faire cette année, je rachèterai des guirlandes l'année prochaine. Et là cette année on va faire la traditionnelle façon de passer la guirlande autour du sapin. Let's illuminate! Et la lumière ne fuit pas. Hey! Ok, ben c'est parti. Alors là, on vient d'entortiller
tortillonné toutes nos petites guirlandes de façon tout à fait normale. C'était chiant. On a galéré pour arriver jusqu'en haut, mais c'est fait. Il nous reste une guirlande, donc on en a 5 en tout. La dernière, on a décidé de juste la faire passer en zigzag aux endroits stratégiques sur le devant du sapin parce qu'on est d'accord que ce qui va être contre le mur, on s'en fout. C'est l'avantage ou le désavantage d'avoir une petite maison. Ça ne se voit pas encore beaucoup à la caméra, mais c'est fait. On est bon pour les lumières. Donc du coup on va passer à tout ce qui est petites branches et petits feuillages que j'utilise dans mon sapin. Si vous ne le savez pas, allez voir la vidéo de l'année dernière, c'est pareil, il y a quelques astuces. Et du coup on va faire ça en premier parce que ce sera plus simple après pour mettre des boules par-dessus. Me when I get married at Christmas. Not happening. Donc vous vous souvenez du principe, du coup on va en mettre un petit peu partout pour donner un petit peu de volume au sapin et un peu de dynamisme on va dire. Alors ça, une petite chose, c'est le genre de truc, si vous en avez acheté cette année, je vous conseille de les stocker de façon très protégée parce que c'est hyper fragile. Et je vois que moi j'en ai quelques-unes qui ont cassé alors qu'elles attendaient gentiment dans une boîte, donc faites gaffe avec ça. Donc oui, parce que ceci dit, donc j'ai changé quelques couleurs dans mon sapin, mais j'ai quand même gardé une certaine trame de choses que j'avais parce qu'évidemment j'ai déjà beaucoup de choses, donc j'ai pas tout foutre à la poubelle, on est d'accord. Donc du coup je continue à utiliser des choses assez sympas que j'ai. Du coup on a aussi quelques zones de doré, ce genre de choses là vous pouvez les trouver notamment chez Maison du Monde, je sais, mais maintenant ils en font un petit peu partout quand même. Pour l'instant, on s'arrête là avec les feuillages et les branches. On va maintenant passer aux boules. Au niveau des nouveautés, niveau boules et niveau couleurs, donc on a tout ça en fait. Il y a pas mal de choses que j'ai achetées et du coup on va se tenter ça. C'est là que je vais voir si le panel et les couleurs que j'ai choisi va aller ensemble. Normalement sur la photo balsamine ça allait bien ensemble. J'ai essayé de prendre des trucs qui sont au plus près, donc normalement ça devrait aller. Chloé elle était avec moi à chaque fois et elle m'a dit que ça devrait aller aussi. C'est une association de couleurs assez originale. Je pense qu'il faut s'y habituer. Oui. Donc à mon avis, elle va me faire un foin au début, mais je pense que ce sera joli. Au niveau du mélange de couleurs que j'ai choisi, je vous mettrai une photo du modèle que j'ai pris quelque part sur l'écran. Ceci dit, ça reste quand même avec une base de rouge, parce que bon, ça reste quand même dans le traditionnel, mais en mélangeant, en intégrant d'autres couleurs dedans en fait. Et pas mal d'autres couleurs, puisque entre autres choses, donc là j'ai acheté d'autres boules rouges, encore une fois, toujours du rouge, n'est-ce pas? En fait, là, on est sur plutôt un rouge bordeaux, velours comme ça, un peu foncé. C'est ça. Ce qui du coup va créer avec les autres couleurs ce côté un petit peu vieilli. C'est ça. Un petit peu vintage en fait en réalité. Du coup ensuite, vous allez comprendre aussi qu'au niveau des rouges, il y a des tonalités un petit peu différentes de rouge à chaque fois. Ça reste quand même globalement un rouge, mais vous verrez qu'elles sont légèrement différentes les unes des autres. Là on a celle-ci, c'est un bordeaux, mais très lit de vin en fait, qui tire vraiment vers le violet. Ensuite, autre chose qu'il y avait dans cette association de couleurs, c'est du vert. Alors on reste quand même sur les autres couleurs, sur des couleurs qui sont assez pastel quand même, ou pastel ou passé, du moins avec un effet un petit peu passé, pour que ça reste quand même assez doux au regard et que ce soit pas trop criard et trop bordélique en fait une fois que tout est ensemble. Donc là on a deux sortes de boules avec deux sortes de verres qui ont un effet comme je vous dis un petit peu givré qui donne cet effet un petit peu passé en fait à la boule ici aussi. Alors la vraie nouveauté et ce qui chiffonne vraiment Léo à mon avis, c'est le bleu. Alors c'est vrai que ça paraît un petit peu bizarre comme ça, du vert, du rouge avec du bleu. Mais là encore on a choisi un bleu donc soit très foncé qui se rapproche vers du marine, soit du bleu un peu plus pastel passé, presque du bleu bébé en fait. Alors pour rester dans l'esprit vintage justement un petit peu plus antiquité, antique. Un petit peu brocante vintage quoi, bon voilà. En fait je suis partie sur ces boules cuivrées et en fait qui ont un fond bleu aussi. Donc ça donne en même temps cet aspect bleu passé et en même temps ça donne ce petit truc vintage avec le cuivre. Et après t'en as des plus classiques. Les roses c'est celles que je suis vraiment pas sûre de les mettre. Je les ai prises parce que je me disais que ça pouvait ajouter un petit quelque chose maintenant. I don't know. Ensuite pour faire plus rapide, là on a du bois aussi pour ajouter au petit côté vintage. On a d'autres rouges, alors il y en a certaines que j'ai achetées juste parce que j'ai trouvé hyper belles, mais je sais pas du tout si ça va aller avec l'ensemble comme celle-ci par exemple, elles sont vraiment très belles. Et on a du doré après. Et oui, et dernière chose, ça c'est le petit côté Noël traditionnel avec une petite boule en tissu tartan. Donc ça devrait être sympa par contre dedans, j'ai pas trop de doute là-dessus. Donc voilà, on va partir sur ça, on va voir comment on va agencer ça, on va voir ce qu'on va garder, ce qu'on va pas garder, et puis voilà. Vous nous direz ce que vous pensez du résultat à la fin, n'est-ce pas? Si vous ne le savez pas, dans cette famille on invente des mots.
Et Chloé vient absolument d'appeler ceci des ronds de jambes, qui sont en fait des petits crochets pour tenir les boules sur le sapin. Oh j'adore! Un petit chocolat, Petite pâte chocolat. petite guimauve. Because it's Christmas. Ok. Une petite chose qu'on a oublié de préciser, l'achat de toutes ces boules là, ça a été fait entre Maison du Monde, Jiffy, Casa, Villa Verde. Et je crois que c'est tout. Il y a toujours un moment donné où on ne sait plus où mettre les trucs. Mais pourtant, quand on voit les sapins américains, Oui, mais où en fait c'est même plus du sapin, c'est juste de la boule Non, mais entreposée attention, les unes sur les autres. Nous, il y a un moment donné où on ne sait plus alors qu'il reste encore plein de place. Je pense qu'on est bon là. Oui, moi je pense qu'on est bon parce qu'en plus on a encore les poinsettias à mettre et le ruban. Oh. Can you do that, madam? On en a terminé avec les boules, du coup maintenant on va passer aux poinsettias. Vous savez que moi c'est quelque chose que j'adore mettre dans mon sapin parce que ça lui donne encore un petit peu de relief et qu'en plus c'est très joli, c'est très noble je trouve et ça habille vraiment, ça rend vraiment place un sapin. Donc on va y aller. Là pour le coup cette année je suis pas sûre qu'on les mette toutes parce que j'ai peur que ça fasse vraiment hyper chargé, mais surtout qu'en plus on a le ruban encore à mettre derrière. Donc on va voir ça, on va tenter ça et puis on verra bien. On commence à être pas mal, on a a priori assez de poinsettias, assez de bleu, assez de rouge, assez de vert, assez de choses. Ça commence à être pas mal fourni et il faut savoir qu'on doit encore rajouter le ruban par-dessus, donc ça va le fournir encore un petit peu plus. On va encore en mettre une petite couche, n'est-ce pas? Je pense qu'on va passer à ça et puis on verra à la fin si on doit faire des ajustements ou pas, mais là je pense qu'on est plutôt pas mal. Le ruban c'est le même que j'avais l'année dernière dans mon sapin, qui est très beau et tout à fait qualitatif et que j'ai trouvé par miracle parce que c'est Et de la bonne couleur. Et de la bonne couleur, exactement. Donc on va y aller tranquillement. Toujours pareil, si vous voulez savoir la technique pour le faire, on vous la donne dans notre vidéo de l'année dernière. Donc si vous n'êtes pas encore allé la voir, je pense qu'il est temps parce qu'avec tout ce qu'on vous dit sur la vidéo de l'année dernière, pour nous c'est l'une des meilleures vidéos qu'on ait faites, hein. Alors allez-y vraiment la voir. Bon, d'abord tu finis cette vidéo et après tu vas voir l'autre. Exactly. Chloé elle est venue remettre les boules qu'elle voyait de loin, que j'avais bougé et tout dernière parce que je vous avoue que ça a quand même été une petite épreuve de mettre ce ruban et encore j'en suis pas du tout 100% satisfaite, mais bon à un moment donné il faut s'arrêter hein. Et donc maintenant on va passer en haut du sapin que là vous ne voyez pas là de suite à l'écran, mais on va essayer de vous arranger ça. On se pose la question de ce qu'on devrait mettre. Moi j'ai pour opinion qu'il faudrait pas mettre quelque chose de trop gros parce que ça risquerait d'alourdir sur ce style là en particulier, parce que là je trouve que c'est assez lisible et je voudrais pas qu'il y ait des trucs qui brouillent en fait la lisibilité du sapin. Ouais. Alors du coup il se trouve que, je sais pas si vous vous souvenez de nos vidéos de l'année dernière, de mon sapin de l'année dernière, j'ai là en fait un topper de sapin, donc qui est normalement un gros nœud bien fluffy, là il était rangé, et du coup il était froissé comme ça. Et on est en train de se dire que concrètement la froissure est pas si dégueu que ça, et qu'à tout moment, du coup ça le fait réduire de volume, ça pourrait peut-être être joli, donc on va peut-être tenter ça. Ça pourrait faire un nouveau style. Ça pourrait faire un nouveau style. Sincèrement parce qu'il est tout zigzagué, bah, je trouve pas ça moche. Ouais, c'est joli la façon dont il est, enfin je sais pas comment vous trouvez ça vous chez vous, mais nous on trouve ça assez sympa en fait, bizarrement. Cet aspect taille-à-telle, on peut lancer des trends, bon après on peut légèrement... Oui, le rabibocher à certains endroits. Pour que ça fasse un joli rond. Ouais, et de toute manière je sais pas trop parce qu'après j'ai un petit nœud comme ça que je peux mettre aussi. Après on se demandait si éventuellement on mettrait pas un poinsettia, ouais. Donc on va voir, on va vous filmer ça et on va essayer ça. Bon donc là on a accroché ce haut de sapin qui nous plaît plutôt, mais à voir si peut-être on le changera plus tard. Par contre du coup en observant le sapin, on se dit qu'au final il nous reste peut-être un peu de place maintenant que tout est mis en position. Donc on se demande si on va pas rajouter quelques petites boules bleues. Bien sûr on va en rajouter. J'ai retrouvé d'autres trucs cool dans mes décos. Ce sapin ne sera jamais fini à ce rythme-là, laissez-moi vous dire. This is amazing. Ceux-là je les adore, c'est des petits pendants en cristal sur une espèce de branche champagne. Et ils viennent de chez Maison du Monde aussi, c'est super beau. Pour ceux que ça effraierait de voir toutes les différentes sortes que l'on a mis dans le sapin aujourd'hui, dites-vous bien que c'est pas irréalisable. Il faut se donner plusieurs années pour compléter la collection.
Et surtout ne pas avoir peur de faire plein de petits magasins et de prendre au coup de cœur en fait ce qui nous plaît. Par paire par exemple. Ce qui est joli, c'est d'avoir plein de formes différentes de boules et de tailles et de sortes. Par paire ou par 3, moi je conseille en impair, c'est mieux. Parce que comme ça on peut faire ting 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 un peu partout, c'est mieux. On a vraiment fait l'erreur, je vous jure que ça fait quand même une différence, de d'abord fournir l'intérieur du sapin. Là on l'a pas fait. On a skippé l'étape parce qu'on avait trop envie de commencer avec les couleurs, mais il faut le faire et c'est chiant de le faire après, donc faites-le avant. Chloé elle en a marre, je crois. Après 2h30 de confectionnage de sapin de Noël, voilà, je crois qu'on est enfin arrivé à un résultat qui nous plaît à peu près. C'était assez long, c'était assez chiant. Je vous avoue qu'en plus en filmant, c'est encore plus long, et encore plus chiant. Mais bon, on est arrivé à bout, ça donne quand même quelque chose d'assez joli d'après vous. D'ailleurs, vous nous direz en commentaire ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est joli, si on a bien associé les couleurs ou pas du tout, si vous trouvez que c'est extrêmement laid. Et dites-nous aussi d'ailleurs en commentaire quelles sont vos couleurs de sapin préférées pour Noël. Nous en tout cas, on aura essayé quelque chose de nouveau. Bon, ça peut toujours être peaufinable et puis on verra de toute façon s'il y a d'autres petites choses qui nous viennent au fil des jours. Mais en tout cas, c'est déjà un bon début pour celui-ci. Si ça vous a plu de faire le sapin de Noël avec nous cette année, laissez-nous un petit pouce bleu, ça nous fait super plaisir et peut-être qu'on le refera l'année prochaine. Du coup, on n'a plus qu'à vous laisser à vos sapins et on se retrouve nous samedi dans une nouvelle vidéo. Bye bye!